En marge de l'atelier de renforcement des capacités du comité de coordination nationale ITEF Congo, qui a bien démarré ce mercredi 6 novembre 2024 au siège de la CSTC à Brazzaville, sur le thème « Renforcer le pouvoir syndical des travailleurs des transports du Congo », le secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des ouvriers du transport ITEF Afrique, Shobaïla, devant la presse, a apporté son soutien aux travailleurs de la STPU et du CFCO qui connaissent une situation sociale difficile à cause des salaires impayés. La situation était au cœur des échanges entre le secrétaire général adjoint de l'ITF Afrique et le ministre congolais des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Nous en avons aussi profité pour rendre visite à notre tutelle technique, le ministre des Transports, avec qui nous avons discuté d'un certain nombre de questions très importantes qui concernent les travailleurs de la SPTU, qui courent derrière 27 mois d'arriérés de salaire, qui vivent un véritable désastre social, et aussi les camarades cheminots qui ne sont pas encore membres de l'ITEF, mais pour qui aussi nous exprimons notre soutien, notre solidarité, et qui courent apparemment derrière plus de 40 mois d'arriérés de salaire. Donc nous avons aussi fait part au ministre de notre vœu de l'accompagner pour la formalisation du secteur informel à travers l'amélioration des conditions de vie et de travail des chauffeurs routiers, parce que ceux-là vivent dans des conditions difficiles de précarité juridique, ils n'ont pas de contrat de travail, de précarité économique, pas de barème de salaire, de précarité sociale, pas d'affiliation à la caisse de sécurité sociale. Brazzaville disposera pour la première fois une coordination nationale de l'ITEF. Celle-ci sera installée au cours des travaux, selon Shobaïla, qui n'a pas manqué de présenter les différentes préoccupations au centre de cette formation de renforcement du pouvoir syndical. Les différents responsables, les militants, les délégués du personnel, les délégués syndicaux doivent savoir comment fonctionne l'ITEF. Après aussi, nous allons travailler avec eux sur les problèmes majeurs qui traversent le secteur, que connaît le secteur des transports au Congo. Nous allons les diviser en groupes de travail, transport routier. Ici, on a des invités, des dockers. Ils vont travailler en groupe de travail pour nous dire quels sont les problèmes majeurs. Et ensuite, nous allons dégager des stratégies, nous allons dégager nos priorités pour que dans le cadre du dialogue social, comment nous pouvons approcher les autorités et régler les problèmes. Le secrétaire général adjoint de l'ITF Afrique a lancé un appel aux autres syndicats de venir s'affilier à la Fédération internationale des ouvriers du transport pour élargir la famille de l'ITF. Nous sommes qu'avec deux syndicats, Marine marchande et principalement la Fédération des transports routiers. La FESITPC est centrée sur les transports routiers. Nous ne sommes pas dans l'aviation civile, nous ne sommes pas dans la pêche, nous ne sommes pas chez les dockers, nous ne sommes pas au niveau de la logistique, nous ne sommes pas dans le tourisme aussi. Donc tous ces syndicats qui organisent ces secteurs-là peuvent venir s'affilier à l'ITEF. Et je pense qu'ils vont gagner beaucoup, ils ne vont pas perdre s'ils rentrent dans la famille de l'ITEF. Notons que l'ITEF est une fédération syndicale mondiale qui compte plus de 740 syndicats affiliés. Installée dans plus de 150 pays, elle réclame plus de 18 500 000 membres. La Fédération internationale des ouvriers du transport a célébré en juillet dernier ses 128 années d'existence.